À tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse 360 où je vais analyser le jeune anglais de Chelsea, Cole Palmer. Donc tout d'abord, qui est Cole Palmer? C'est un jeune anglais âgé de 21 ans. Il joue actuellement à Chelsea et il a signé un long contrat lors de l'été 2023. C'est un joueur qui a beaucoup marqué cette saison. Il est déjà à 20 buts. Pour 9 passes décisives, on peut voir aussi qu'il surperforme énormément au niveau des expected goals. C'est quelque chose de très intéressant, mais il faudra voir sur les saisons prochaines s'il confirme. À quel poste joue Cole Palmer, C'est un milieu offensif qui peut aussi jouer ailier droit, avant-centre, mais aussi second attaquant. On va le voir dans le rapport que j'ai construit juste après. C'est un joueur assez polyvalent. Au niveau offensif, avec quand même une préférence pour le côté droit. Je tiens à le préciser avant de commencer, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires des noms de joueurs que je pourrais analyser dans le futur. Ces rapports se construisent où on va analyser en fait plusieurs aspects du joueur, que ce soit technique, physique, tactique, mais aussi mental. Et on va regarder et analyser et potentiellement donner un petit peu le niveau du joueur et voir jusqu'où il peut aller. Donc pour le rapport sur Cole Palmer, j'ai choisi d'observer 3 matchs. Donc premièrement, le Chelsea-Manchester United. Deuxièmement, la grosse victoire de Chelsea face à Everton. Et enfin, le Brentford de Chelsea. Là, premièrement, on peut voir qu'il était aligné sur le côté droit, à cet endroit-là. J'ai mis la compo car on sait généralement que les 4-2-3-1 de Mauricio Pochettino sont peu flexibles et on retrouve généralement les joueurs dans les positions comme elles sont affichées. Ensuite, sur le deuxième match, on peut le voir là, face à Everton, dans une position de numéro 10. Et enfin, face à Brentford, il a évolué à plusieurs positions. Premièrement, en tant que second attaquant dans un 5-3-2. Et ensuite, il est descendu d'un cran pour jouer au milieu de terrain sur la fin de match. Mais on va revenir là-dessus par la suite. Donc, premier aspect, l'aspect technique. Comment donc Cole Palmer se débrouille avec ballon? Est-il à l'aise avec ses pieds? Vraiment, c'est tout ce qui va vraiment être la partie avec ballon. Ses points forts, c'est un super joueur techniquement. Très élégant balle au pied, avec une très bonne conduite de balle, comme on va le voir sur les séquences qui vont suivre. Pour 1m89, Cole Palmer se débrouille vraiment très bien techniquement. On peut voir là, je vais revenir, là il est juste ici. Il part avec une longue chevauchée, il trouve Gallagher dans l'axe, redemande. Malheureusement, il ne va pas être servi, mais c'est un de ses points forts. On retrouve aussi le gelon de Cole Palmer. Là, un peu plus bas sur le terrain, il va vouloir renverser et le ballon va arriver sur Modric. On va le voir sur d'autres séquences, mais c'est aussi un point intéressant de Cole Palmer. Vraiment, il a une grosse palette technique. Encore une fois, là, avec le ballon, percute plein axe en partant de l'aile droite. Il continue. Il gagne des mètres et je crois qu'il prend la frappe après, malheureusement, elle va être contrée. Plus bas sur le terrain, et là, une situation sous pression avec Diogo, je crois que c'est Diogo Dalot qui est proche de lui. Cole Palmer ne panique pas, se retourne, crochet gauche, crochet droit, il élimine Diogo Dalot, passe son corps devant et finit par obtenir la faute. Là, pareil, un peu plus haut, au lieu de... Enfin, sans ballon, pardon. Cole Palmer se débrouille aussi sur du jeu en remise. Il est très à l'aise sur ses contrôles. Une passe d'Enzo Fernandez, une petite remise. Enzo Fernandez prendra la frappe. Malheureusement, elle sera à côté. Ici aussi, d'autres phases où Cole Palmer se retrouve avec le ballon. Et un nouveau gelon pour Sterling. Franchement, son gelon est souvent très propre. Il a une vraie bonne patte. Aussi capable de gestes un peu plus dangereux et plus difficiles dans la surface. Il voit le départ de son coéquipier et va mettre un petit ballon par-dessus. Là, on voit le ballon qui va finir par arriver à son coéquipier. Ici, phase avec le ballon à l'intérieur.
pied gauche, et il va réussir à trouver, si je dis pas de bêtises, c'est Madueke sur le côté. Cole Palmer fait très souvent des passes verticales là-dessus, il gagne énormément de mètres. Encore une fois, conduite de balle, élimination, petit pont, il continue. Pardon, veuillez m'excuser, ça c'est une autre phase. Il continue, là, hop, petit pont encore une fois. C'est vraiment ce genre de situation où on retrouve Cole Palmer sous pression, mais qui s'en sort très facilement avec sa qualité technique. Il élimine son vis-à-vis. Petite talonnade pour Nicolas, je crois que c'est Nicolas Jackson, qui va le remettre en une touche. C'est super bien joué. Et au final, on partait d'une phase où il était là. Appui, remise, frappe. Ça va amener le but contre Everton, le premier. D'ailleurs, c'est Chelsea-Everton et pas Everton-Chelsea, pardon. Là, pareil, face à Brentford, on le voit encore une fois avec le ballon plein axe, élimination petit pont, on le retrouve très souvent, j'ai regardé 3 matchs, mais c'est une situation qui arrive très souvent. Élimination petit pont, et il se retourne, vraiment très compliqué. Pareil, même sur du jeu un peu plus d'eau, un peu plus d'eau au jeu, sur des déviations en une touche, Cole Palmer est aussi très à l'aise, il voit généralement bien l'espace libre, là il arrive à jouer avec son coéquipier très facilement. Plein axe, il se retourne, passe verticale sur Gallagher. Plus bas sur le terrain, Palmer est aussi très intéressant justement avec sa qualité de passe verticale. C'est quelque chose qui permet de faire vraiment avancer son équipe et qui sert énormément à Chelsea. Là, séquence impressionnante de Cole Palmer, il récupère le ballon. On va revenir sur l'aspect mental après de Cole Palmer, mais c'était vachement intéressant contre Brentford, surtout que son équipe était menée. Et il a vraiment pris les clés du jeu. Donc, petite passe bas sur le terrain. Cole Palmer fait un contrôle derrière la jambe, avance, se retourne, élimine un premier adversaire, passe devant le deuxième adversaire et donne à Mudryk. Malheureusement, Mudryk est peut-être parti un petit peu tôt et la balle va être perdue. Mais sur ce genre de situation, Cole Palmer est vachement intéressant et je trouve que techniquement, c'est vraiment un super joueur à regarder, vraiment un super joueur de foot. C'est aussi un bon tireur de coups de pied arrêtés, c'est un aspect important, surtout que maintenant on connaît l'importance des coups de pied arrêtés dans le football moderne. Donc que ce soit sur coup franc, il arrive généralement à trouver les bonnes zones. Là, ici, Cucurella va être un peu juste, donc il va pas pouvoir l'avoir, mais très bonne zone trouvée. Sur corner, c'est pareil. Là, il trouve son coéquipier. Là, autre situation, alors c'est pas vraiment, enfin c'est un corner qui est joué à deux, mais je trouvais important de le souligner car on voit encore sa jolie patte. Il joue à deux le corner, on est presque sur une situation de corner, mais il se décale, il finit par centrer pour son coéquipier et ça va amener le deuxième but de Chelsea face à Brentford. Vraiment un super tireur de coups de pied arrêtés. Techniquement, pardon, alors malheureusement c'est un peu le problème des joueurs qui peuvent être très à l'aise comme lui et qui ont souvent un temps d'avance et qui sont parfois aussi très jeunes surtout, c'est qu'il peut être parfois un petit peu en dilettante, avoir quelques sauts de concentration et rater notamment quelques passes faciles. C'est dommage vu son niveau technique, mais c'est le genre de défaut qui sera sans doute corrigé, je pense, avec le temps et avec l'expérience. Ensuite, au niveau physique. Point fort, Cole Palmer sait attaquer les grands espaces. C'est pas quelqu'un de très rapide, mais il reconnaît quand il faut les attaquer. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Et c'est aussi quelqu'un qui est très technique pour sa grande taille, 1m89, on le rappelle. Donc il reconnaît généralement au moment où il doit attaquer l'espace. On le voit là sur le côté. Alors pourtant, c'est pas une de ses qualités, la vitesse ni l'accélération, en comparaison à Xavi Simons que j'ai analysé la dernière fois. Mais on voit qu'il voit clairement au moment où il faut y aller. Malheureusement, le ballon sera un petit peu long, mais c'était dans le bon tempo. C'est dommage. Pareil, situation, Gusto a le ballon, Cole Palmer attaque. Encore une fois, ici, il reconnaît, il attaque directement le grand espace. La passe va être un petit peu trop longue. Ici, pareil, Mudryk avec le ballon qui fixe. Cole Palmer reconnaît la situation, passe de Mudryk. Malheureusement, le face-à-face de Cole Palmer va être raté, mais c'était dans le bon tempo, c'est bien dommage.
Là, il reconnaît quand il doit y aller. Sur le côté, si vous ne l'aviez pas bien vu, à cet endroit-là. Il voit son coéquipier qui a le ballon dans les pieds. Se décale, repart à cet endroit-là. Son vis-à-vis l'oublie totalement, même les deux joueurs l'oublient totalement. Passe longue de son coéquipier. Cole Palmer récupère le ballon. Crochet pour enrhumer quasiment 4 joueurs et réussir à créer un décalage. Passe en retrait pour Enzo Fernandez qui va malheureusement tirer à côté. Mais l'action était vraiment bien jouée et c'est un des points sur lesquels je vais revenir, c'est que c'est un joueur qui est très très intelligent. Malheureusement, malgré sa grande taille, je trouve que Cole Palmer n'est pas encore vraiment dominant dans les duels. C'est dommage. Je trouve qu'il y a vraiment un aspect à corriger sur lui, notamment sur des ballons un petit peu sous pression comme ça, où il passe pas vraiment l'épaule devant et peut se faire avoir assez facilement. Là, ici, pareil, il arrive un petit peu trop sur les talons et son défenseur va lui prendre le ballon. Là, pareil aussi, il est devant son joueur, malheureusement, c'est dommage. Mais son vis-à-vis arrive à revenir derrière. Je trouve vraiment qu'il y a un point d'amélioration sur ce domaine-là. Mais si il venait à avoir ce point-là, ça pourrait vraiment devenir... déjà qu'il est très dangereux, ça pourrait devenir encore plus intéressant. Au niveau tactique, on va voir, mais Cole Palmer a été très bien formé, école Manchester City. C'est un joueur de côté capable de jouer à l'intérieur. D'ailleurs, c'est plus un joueur à l'intérieur capable de jouer sur le côté. Je le trouve beaucoup plus intéressant à l'intérieur du jeu. Mais ici, on le voit, il a vraiment tendance à venir chercher les ballons à l'intérieur dans le demi-espace. C'est vraiment un point où il est vraiment intéressant. Toujours disponible à l'intérieur. Et on l'a vu sur d'autres, bien évidemment, sur d'autres situations plutôt dans la vidéo. Mais Cole Palmer est vraiment capable de jouer un peu partout sur le terrain. Deuxième point très important, c'est que c'est quelqu'un qui est discipliné défensivement. Il va être toujours là à faire les efforts, que ce soit quand il est sur le côté ou même aligné devant. Il est vraiment là à chaque fois à faire les efforts et à compenser. Il ne va pas laisser son équipe en difficulté, que ce soit pour le marquage préventif, même là. Vraiment, à chaque fois, c'est vraiment quelque chose qu'on va pas lui reprocher parce qu'il est toujours là au bon endroit. Et là-dessus, il n'est pas en dilettante. Autre aspect tactiquement, c'est que c'est quelqu'un qui est très 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 intelligent dans le jeu. Je trouve qu'il reconnaît à chaque fois la bonne situation et surtout comment agir dans chaque situation. Là, par exemple, on voit, entouré de 3 joueurs, on pourrait se dire qui va continuer. Non, il profite de sa fixation pour décaler Enzo Fernandez. Pareil, la frappe sera ratée, mais c'est dommage. Là, ici, il reçoit un ballon collé à la ligne. Et au lieu d'aller s'entêter à dribbler son défenseur, très bonne passe dans l'axe vers Caicedo. Le décalage est créé. Caicedo a de l'espace. C'est vraiment la passe qui casse, je trouve, la pression adverse et qui est vraiment dangereuse. Encore une fois, fixation. On est quasiment sur un 5v3, on peut dire. Cole Palmer va fixer, attendre le bon moment. Il voit l'appel, je crois que c'est Mudryk. C'est Gallagher. Le bon décalage pour Gallagher, pareil, action dangereuse. Ça va pas donner but, mais c'était super bien joué de sa part. Une très bonne fixation. Là, pareil, il profite de l'espace aveugle de Diogo Dalot pour prendre cet espace. Il reconnaît l'espace libre et il va y aller. Il attend la fixation de Malo Gusto. Passe parfaite d'ailleurs de Malo Gusto, joueur très intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une analyse de Malo Gusto, mais un super joueur aussi depuis Lyon, qui lui met un super ballon dans l'axe. Le décalage est créé, Diogo Dalot est perdu, Cole Palmer est tout seul, et il peut continuer d'avancer, fixer avec ballon. Malheureusement, ça va rien donner, mais encore une fois, c'était très très bien joué. Là, pareil. Sous pression, il attend. Au lieu de faire une passe vers l'arrière, non, Cole Palmer attend et trouve une superbe passe dans l'axe vers Enzo Fernandez. C'est pareil. Alors que Disasi lui disait de revenir vers l'arrière, non, Cole Palmer voit l'espace libre et continue. La fixation, il profite du dédoublement de Malo Gusto. Encore une fois, franchement, c'est vraiment un côté fort de Chelsea sur les 3 matchs que j'ai regardés. C'est vraiment un aspect intéressant de leur jeu et je pense qu'il y a quelque chose encore à développer parce que ce côté
Cole Palmer, Malo Gusto, même si je préfère Cole Palmer dans l'axe, il est vraiment intéressant. L'un et l'autre se complètent plutôt bien. Il profite de l'appel de Malo Gusto et tente une frappe. Le troisième but contre Everton. Donc là, on voit le gardien en fait qui a le ballon et qui va faire la passe à l'intérieur. Qui l'a vu directement, on voit les appuis de Cole Palmer prêt à intervenir. Il récupère le ballon et bien évidemment, il en profite et tente le lob. But, c'est magnifique. 3-0 pour Chelsea. Là, encore une fois, avec le ballon long de ligne, c'est pareil. Il voit que Madueke va forcer sur le côté et qui crée justement cet espace. Cole Palmer en profite pour ressortir et pour permettre à Caicedo d'aller voir ailleurs. Franchement, ce genre de passe donné dans le bon tempo, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Là, on le voit avec ballon. Il scanne la situation, il attend le ballon, il voit le départ de Cucurella qui va continuer sa course. D'ailleurs, Cucurella s'arrête. Il se dit peut-être que c'est trop tard. Mais non, Cole Palmer en une touche. Il envoie Cucurella en profondeur. Et ça va donner l'action du 4e but de Chelsea avec le centre de Cucurella. Le superbe jeu de Jackson dans la surface. Contrôle orienté en pivot. Et une frappe au premier poteau. C'était super bien joué de sa part. Franchement, un super but. Et ça part de la passe déterminante vraiment de Cole Palmer. Pareil, entouré de 3 joueurs, Cole Palmer comprend, joue en retrait. Et il va d'ailleurs obtenir le penalty, la faute. Qui va donner lieu à la scène un peu surréaliste qui a eu lieu avec le penalty, c'était Madueke qui voulait le tirer, il y a eu Jackson aussi qui voulait le tirer, mais non, Cole Palmer est tireur de penalty, il lui donne, bon, on n'est pas trop fan de ce genre d'image, mais encore une fois, Cole Palmer s'est imposé. Là, pareil, long de ligne, dos au jeu, et je dirais même et sous pression, intéressant à dire. Il voit directement l'axe pour trouver Malo Gusto en une touche. Pareil, décalage fait. Franchement, c'est super bien joué. C'est vraiment le genre de situation où Cole Palmer excelle. Encore une fois, un peu plus bas. Là, Cole Palmer regarde directement vers l'avant. Il va trouver cette superbe passe vers Enzo Fernandez. Des joueurs peut-être un peu plus lambda seraient revenus vers l'arrière. Non, Cole Palmer continue. Et s'il voit l'espace, il y va. Superbe passe trouvée pour Enzo Fernandez. Ici, pareil, récupération. On lui donne le ballon à l'intérieur du jeu. Il avance, il fixe. Au lieu de continuer et de potentiellement se faire avoir, il tente la passe vers Gallagher. Le contrôle sera mauvais, mais encore une fois, la passe était vraiment dans le bon esprit. Bien évidemment, comme on peut le voir depuis tout à l'heure, c'est un joueur qui est toujours disponible. J'ai pas vraiment mis beaucoup de situations, mais l'une des plus importantes, je trouve, c'est sur l'égalisation face à... L'égalisation, ou peut-être même, je crois qu'il marque le but de la victoire sur cette action. Sur le corner, Cole Palmer se rend disponible. Directement, la malice. On voit les joueurs de Manchester United qui sont un petit peu en dilettante. Cole Palmer est trouvé. Cole Palmer prend la frappe surtout. Il faut la tenter. Elle sera contrée. Et c'est but. Égalisation. Pardon. Je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le but de la victoire. Mais but à la toute fin du match sur un scénario un petit peu fou. Vraiment très belle action. Pareil, face à Everton, on pourrait croire que c'est un but d'opportuniste, mais non, Cole Palmer était toujours disponible. Là, ici, le ballon pour son coéquipier de Chelsea. Cole Palmer est déjà dans le bon espace. Si jamais il va pas la récupérer la première fois, parce que la balle va être contrée, il va la récupérer la deuxième fois. Il a bien suivi l'action. Et comme on voit, il était encore une fois à cet endroit-là disponible pour la première passe au début de l'action. En 3 phases de jeu, il a été disponible. Vraiment quelqu'un qui se démarque pas, vraiment tout le temps. Pareil, même quand il est plus haut sur le terrain. Là, face à Everton, donc aligné, comme on se souvient, en milieu offensif un peu plus bas, avec Jackson, pardon. Il redescend pour demander le ballon, toujours disponible pour créer une supériorité. Il récupère bien évidemment, enfin, on lui fait la passe, bien évidemment. Et il trouve directement un jeu long sur le côté. Vraiment quelqu'un de toujours disponible. Ensuite, niveau mental. Premièrement, c'est quelqu'un qui est, comme on a pu le voir, en recherche constante du ballon. Je vous ai remis quelques séquences. Là, ici, on le voit. Toujours disponible pour ses coéquipiers. Il donne le ballon
à Caicedo et redemande directement pour trouver la passe sur le côté. Vraiment un joueur qui là-dessus, vous pourrez toujours le trouver. Pareil, là on voit ses gestes de bras, Gallagher qui garde un peu trop le ballon, il attend, Cole Palmer lui fait comprendre, on le voit bien ici, là-dessus, Cole Palmer n'aime pas quand ça traîne un petit peu trop. Là, pareil, plus haut sur le terrain, Caicedo a le ballon dans les pieds, peut tenter cette passe, elle est certes dangereuse, mais elle peut faire avancer le bloc. Malheureusement, Caicedo la tente pas, et Cole Palmer n'est pas content encore une fois. Ici, encore une fois, avec le ballon, il attend, et il va recevoir. Là, c'est une situation assez intéressante, et justement une attitude de leader. Cole Palmer vient chercher le ballon très très bas, pour remonter justement le ballon face à Brentford pour essayer de gagner le match. Il récupère le ballon, il gagne quasiment encore une fois 40 mètres, trouve cette superbe passe dans l'intervalle pour Caicedo qui va malheureusement rater sa frappe, c'est dommage, mais c'était super bien joué. Ici, ballon plein axe, il trouve Sterling, qu'est-ce qu'il fait? Il redemande, toujours donner et redemander, et il frappe. Toujours là. Ensuite, et surtout, point intéressant, c'est que c'est un tireur de penalty. Je trouvais intéressant de le mettre dans les points mentaux, car c'est jamais facile de tirer des penalties, surtout qu'il en a parfois dans des situations un peu compliquées. Là, face à Manchester United, le contre-pied parfait, c'est réussi. Là, deuxième penalty face à Manchester United, et encore une fois, contre-pied parfait. Ici, contre Everton, le fameux penalty, le penalty gate comme on pourrait l'appeler, face au gardien d'Everton. Et encore une fois, contre-pied. Je ne suis pas allé plus loin dans l'analyse, mais je me demande vraiment s'il ne tire pas toujours au même endroit. Ce serait intéressant de voir ça. À confirmer, mais en tout cas, il est sur 9 penalties cette saison pour 9 marqués. Et en carrière, c'est même 13 penalties pour 13 réussis. Là, on n'a pas encore raté. Donc, vraiment un super tireur de penalty. Mais je devrais à voir si c'est quelqu'un qui tire toujours à contre-pied ou pas. Mais en tout cas, sur tous ceux que j'ai vus, pour l'instant, il croise à chaque fois. Attention à l'excès, on a pu le voir sur les phases où il ne reçoit pas le ballon. Il peut avoir tendance à s'agacer. Ça peut être dommage et il ne faut pas que ça le sorte de son match aussi. En conclusion, en point fort, bien évidemment, Cole Palmer est un joueur très technique, doté d'une très bonne intelligence de jeu et surtout un leader naturel. Lors de la défaite face à Brentford, Chelsea perdait 2-1 et il était toujours là à redescendre chercher le ballon, à essayer. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé intéressant chez lui. Il ne lâche pas dans les moments difficiles et il continue d'aller chercher la victoire. Au final, ils ont pu réussir à égaliser sur le corner ou jouer à deux. Mais là-dessus, Cole Palmer vraiment est un leader naturel. Et je pense qu'il va faire qu'il fait déjà beaucoup de bien à cette équipe de Chelsea. Mais heureusement qu'il y a ce genre de joueurs dans cette équipe, car sinon l'équipe serait potentiellement plus bas au niveau du classement. Les axes d'amélioration, premièrement et surtout celui-là, je trouve, c'est de gérer mieux sa grande taille, notamment dans les duels. Dans les échantillons de matchs que j'ai eus, il n'y a pas eu énormément de duels aériens. À voir s'il n'y a pas quelque chose à faire là-dessus. Après, on sait qu'être grand n'est pas forcément gage de qualité sur les duels aériens. Mais je trouve surtout que sur des phases où il reçoit le ballon, comme on a pu voir, qui peut se faire avoir un petit peu facilement, je pense qu'il peut peut-être progresser pour avoir potentiellement une meilleure protection de balle. Et je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait encore améliorer son jeu. Et enfin, concentration sur 90 minutes, là-dessus, comme on disait, au niveau des joueurs qui sont techniques, ils peuvent parfois avoir un petit manque de concentration sur 90 minutes et rater quelques passes faciles, quelques tirs faciles, et je pense là-dessus qu'il peut encore progresser. Donc j'espère que cette analyse vous aura plu. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là. Je vous laisse mettre un like et vous abonner si le contenu vous a plu. Et on se donne surtout rendez-vous pour une prochaine analyse.